Bonjour les amis Cancer. Donc si vous êtes né entre le 21 juin et le 22 juillet, vous êtes bien du signe du Cancer. Votre planète, c'est la Lune. Vous êtes un signe d'eau comme les poissons et les scorpions. Les amours sont... En amour, vous êtes intuitif et aimant. Vous êtes un grand romantique et vous vous montrez très attentionné en amour. Vous êtes très sensible et très dévoué à votre famille. Donc nous allons procéder au tirage du tarot. Alors, une coupe. Nous avons l'as de bâton et le 10 de bâton. Alors, l'as de bâton, lui, c'est un nouveau commencement. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un nouveau départ. Vous êtes dynamique, passionné et inspiré. Avec le 10 de bâton, c'est plutôt une fin de cycle. Et vous avez eu une lourde charge. Vous avez eu beaucoup de pression par le passé. Et là, vous arrivez en fin de cycle, donc pour passer à un nouveau projet avec l'as de bâton. Alors, on va faire un petit tirage en croix. Alors, votre énergie, les challenges, les défis. Alors, en énergie, pour le mois de septembre, vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, elle est très spirituelle. Hein. Elle a beaucoup d'intuition. Elle est assez patiente. Et elle est un petit peu entourée de mystères parce qu'elle elle réfléchit beaucoup à sa vie et à la spiritualité. Dans vos challenges, vous avez le 5 d'épée. Alors 5 d'épée, ben, c'est un petit peu du... vous broyez un petit peu du noir, mais bon, c'est certainement peut-être à cause d'une dispute ou d'un petit conflit ou de la perte de quelque chose. Dans les défis, vous avez le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, peut-être que vous avez été déçu et que en fait vous voulez partir, aller de l'avant, abandonner cet état de mauvais moral et poursuivre un rêve. Peut-être pour aller chercher la 9e coupe. Et dans la conclusion, eh bien, vous avez l'ermite. Alors l'ermite, comme tout le monde sait, bah, c'est quand même un petit peu l'isolement. Mais d'un autre côté, dans la solitude, vous pouvez réfléchir à vos problèmes et trouver une solution. Car l'ermite est quand même plein de sagesse. Avec ce tirage, nous allons vous couvrir avec un deuxième tarot, le Rider-Waite. Alors, à la coupe, nous avons le jugement, donc le verdict. Donc, c'est certainement une évaluation de vos cogitations. Vous arrivez à un verdict. Et l'autre carte, vous avez le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ben, écoutez, il y a un peu d'empathie, d'ennui. C'est-à-dire que même si on vous tend la main ou qu'on vous apporte la 4e coupe, eh ben, vous ne la voyez pas. Vous manquez un petit peu de motivation parce que ben, vous avez été peut-être déçu ou il y a eu un mécontentement. Alors, on va recouvrir chaque carte. Toujours en taux de deck, vous avez toujours la 8 de coupe qui vous
qui vous demande peut-être d'aller chercher la 9e, de partir. Alors avec la grande prêtresse, nous avons la papesse. C'est la même carte en fait, hein, suivant les jeux de tarot. Donc écoutez, la papesse, elle est comme la grande prêtresse, elle a de l'intuition, elle est patiente, elle est pleine de sagesse. Et elle est entourée de mystères aussi. Il y a peut-être des secrets qu'il faudra lever. Dans le 5 d'épée, nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est un roi qui est effectivement très pragmatique. Il est fort et victorieux. Ça va certainement vous amener de la force pour lutter contre ces petits démons. Et il est stable, fiable et discipliné. Et c'est un bon gérant, un bon gestionnaire. Dans les défis, avec la 8 de coupe, vous avez la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle vient, comme toutes les reines, elle est assez aimante, elle est empathique, il y a beaucoup d'émotionnel, elle est sensible, douce et spirituelle. Donc vous voulez avant tout effectivement de la douceur et de la sincérité. Avec l'ermite, nous avons le 6 de pentacle. Alors 6 de pentacle, on peut dire que c'est quelqu'un de généreux. Vous êtes quelqu'un de généreux, ou vous avez quelqu'un autour de vous qui est généreux. Et il y aura certainement une aide financière. Si vous avez un problème financier, entre le roi de denier et le 6 de denier, de pentacle, il se peut que vous ayez quand même un petit souci au niveau finance, mais vous aurez des rentrées. Alors, après le tarot, nous allons passer à l'oracle des miroirs. À la coupe, nous avons la réunion ou un rendez-vous avec un verdict. Donc peut-être que vous avez demandé un petit prêt à la banque ou que vous attendez une rentrée d'argent et le verdict vous indique que vous certainement vous allez avoir gain de cause parce qu'en plus derrière il y a un contrat. Et derrière la réunion, il y a la loi, quelque chose de juridique. Alors, tirage en 9 cartes. De deck, vous avez toujours le verdict. Alors, on va voir ce que les cartes nous disent. Alors, au centre, vous avez la chance. Donc, certainement que la chance va tourner en votre faveur. Vous avez la séparation. Vous avez la fatalité. Par contre, vous avez le miroir magique qui vous dit que dans tout événement, vous serez protégé. Vous avez la projection. Vous avez les rêves. Le boomerang. L'évolution. Et l'étranger. Alors, ce que je peux vous dire en voyant ce tirage, c'est qu'en fait, vous avez des rêves, mais plutôt axés vers des petits cauchemars ou des appréhensions, des peurs concernant une séparation. Alors, s'il y a eu séparation, vous avez un boomerang. Donc, vous voyez, vous avez la même carte au milieu que la séparation, mais
ça vous indique que la personne va peut-être revenir. Ensuite, le miroir magique, donc magnétique, c'est que vous êtes protégé. Et effectivement, à côté, on voit que vous avez de la chance. Et ça va vous aider à vous projeter vers des choses un peu plus positives. Il y aura certainement une évolution. Bon, il y a des choses qui arriveront parce que bon, bah, c'est la fatalité. Hein. Et peut-être que vous vous tournerez vers quelqu'un d'étranger ou que vous-même, vous allez voyager à l'étranger. Sur ce tableau, nous allons compléter avec l'oracle de la triade. Méditation. Alors effectivement, vous réfléchissez beaucoup, hein, puisqu'on avait déjà 2 fois la papesse qui vous incite un petit peu à méditer et à vous isoler pour mieux réfléchir. Et à côté, vous avez quand même le désert. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous êtes peut-être dans la traversée du désert et que vous ne prenez pas de décision. Alpha, nouveau projet, nouveau commencement. Alors, sur la carte centrale avec la chance, vous avez les racines. Donc, souvent, ça représente la famille. Hein. Donc, dans votre chance, si vous êtes seul, séparé, vous avez la chance d'avoir une famille autour de vous. Dans la séparation, vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que bon, bah, les choses sont comme ça et il faudrait peut-être voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, on vous dit que il peut y avoir une bénédiction, un heureux événement suite à cette séparation. La fatalité. Alors, fatalité en amour, alors... fatalité, est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que l'amour peut être plus fort que vous et puis vous continuez peut-être à aimer la personne avec qui vous êtes séparés? À voir. Sur le miroir magnétique, vous avez l'erreur. Voilà, projection. Alors voilà, vous avez encore le retour. Hein. C'est-à-dire que, ou alors vous vous projetez et vous espérez un retour de la personne qui est partie. Alors, sur les rêves, il y a la lumière. Donc, ça veut dire que peut-être que vous allez arrêter de faire des cauchemars et qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Sur le boomerang, vous avez le frère ou l'âme sœur. Hein. C'est un petit peu la même carte. Donc peut-être le retour de l'âme sœur. Sur l'évolution, vous avez Nadir. Bon, c'est-à-dire que pour l'instant, ben, c'est la nuit complète. Hein. Il y a pas de, il y aura une évolution, mais peut-être plus tard. Pour l'instant, c'est un peu nébuleux. Sur l'amour, donc on l'avait déjà dit, fatalité. Et sur l'étranger, vous avez la méditation. Donc peut-être que vous pensez à partir dans vos rêves, dans vos souhaits. Peut-être. Donc on va le croiser encore avec l'oracle des météores. Alors à la coupe, nous avons cœur physique souffrant. Donc là, pour l'instant, vous avez effectivement beaucoup de sentiments, beaucoup d'appréhension et beaucoup de nostalgie ou de tristesse qui vous font ressentir
des douleurs dans votre corps. Hein. Voilà, il peut y avoir une incidence sur votre corps. Et par contre, on vous annonce sur l'autre carte réussite. Donc, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, ou que vous avez un souhait, peut-être la personne qui doit revenir, ça sera une réussite. Alors, sur la carte centrale, avec les racines, la famille, vous avez un ralentissement. Sur la bénédiction, on vous dit vous avez déjà la réponse en vous. Donc, si vous avez un souhait, si vous avez quelque chose auquel vous pensez, eh bien, on vous dit avec cette clé, allez-y, suivez vos intuitions. Sur la lumière, vous avez un amour durable. Sur l'âme sœur, vous avez un message à venir de la personne qui doit revenir. Donc, elle va à nouveau communiquer. Sur l'erreur, vous avez la libération d'un blocage. Sur le retour, vous avez besoin d'ancrage. C'est-à-dire, vous avez besoin de vous stabiliser, de rester ancré pour pouvoir mieux appréhender le retour de la personne aimée. Vous avez nettoyage profond, c'est-à-dire que pour l'instant, on l'avait vu, il y avait sur cette carte la nuit, avec un petit point au fond qui pouvait vous indiquer qu'il y avait peut-être un espoir. Et là, on vous dit, il va y avoir un nettoyage profond de tout ce que vous avez en tête et ça peut vous être bénéfique. Sur l'amour, vous avez la protection et la réalisation. Donc, si vous avez des souhaits en amour, eh ben, le souhait de voir revenir la personne que vous aimez, il semble que vous soyez protégé et que ça va se faire. Sur la méditation, vous avez un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'intuition et que peut-être que dans votre âme, vous arrivez à communiquer avec votre âme sœur pour lui dire peut-être de revenir. Donc, le quatrième jeu en complément. C'est l'oracle du sixième sens. À la coupe, nous avons la nouvelle et l'instabilité. Donc, on voyait que la personne allait communiquer, très certainement, mais que peut-être qu'au départ, vous n'allez pas savoir sur quel pied danser. Voilà, le procès. Ah. Alors, carte centrale, vous avez l'argent. Ensuite, vous avez l'éloignement. Le mariage. Donc, en amour, effectivement, vous avez une protection et on parle d'union, de mariage. Là, on vous parle de retard sur une somme d'argent. Là, vous aurez une nouvelle. Vous voyez, hein, il va y avoir de la communication, donc des SMS, des mails. La jalousie. La grossesse. L'amour.
Oh, ça fait 2 fois, alors vous manquez pas d'amour, parce que ça fait 2 fois qu'on vous sort la carte de l'amour, hein, dans la triade et dans le jeu de l'oracle du 6e sens. Et là, vous avez l'élévation. Bon, ben, c'est plutôt un bon jeu. La seule ombre au tableau, c'est plutôt l'éloignement avec la jalousie. Mais là, oui, peut-être qu'il y a eu un éloignement parce que une des 2 personnes était jalouse. Oui, était jalouse. Donc, je pense que les choses ont pris du retard, peut-être sur une rentrée d'argent. Mais vous aurez une nouvelle. De toute façon, dans le jeu du tarot, on voyait que vous aviez une rentrée d'argent. Pour l'instant, il faut être patient et l'argent va finir par rentrer. Là, on vous parlait d'amour et de mariage. Hein. Donc là, il y a vraiment une union à venir. Et là, on vous parle d'élévation, ce qui va vous faire un bien, beaucoup de bonheur dans cette union, dans ce mariage, avec beaucoup d'amour. Donc voilà, au niveau du tirage des cartes, maintenant, je vais vous sortir une carte de l'oracle des anges. Pour terminer ce tirage. Conseil fiable et nouveau partenaire. Alors, on vous mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, c'est une carte assez optimiste qui vous dit de garder un peu la foi et de rester dans l'amour et dans le bonheur. Alors ensuite, pour terminer, une carte des portes de l'intuition. La volonté et la longue vue. Donc la volonté, vous aurez la volonté de vous battre. Et par vos méditations, vous allez voir une éclaircie et vous allez trouver vous-même la solution. Alors, dans le tirage, vous avez la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc c'est ça. En fait, je pense que vous trouverez la solution dans la communication pour essayer de réparer s'il y a eu un éloignement ou une rupture. Et ça ne pourra que améliorer la situation. Vous récupérerez de l'énergie. Ne pas rester surtout dans les conflits. Voilà. Je vous remercie de m'avoir visionné. Si ce tirage vous a plu, vous pouvez mettre un pouce. Et si vous voulez me retrouver le mois prochain, vous pouvez vous abonner. Bonne journée, au revoir.